Terra Viva, la planète dans tous ses états. Un parc naturel au nord de l'Espagne, une zone humide qui pourrait ressembler à beaucoup d'autres. Sauf que ces étangs ont été recréés de toutes pièces et qu'ils sont dominés par d'étranges constructions. Mais ce n'est pas tout, c'est ce que nous révèle le maître des lieux. Nous sommes à peine à 2 km à l'est de la ville. Cette ville, c'est Vitoria-Gasteiz, la capitale politique du Pays Basque. 240 000 habitants, une ville compacte, plate, où les maîtres mots sont développement durable et déplacement doux. Beaucoup de monde y circule à vélo, dont le maire. C'est pour se promener, pour aller travailler. Ces dernières années, on a multiplié par 3 dans notre ville le nombre de personnes qui utilisent la bicyclette comme moyen de transport habituel. Aujourd'hui, 7% des trajets sont réalisés à vélo, alors qu'il y a 5 ans, ils ne représentaient que 3% de l'ensemble des déplacements. Mais ce que la ville a surtout développé, ce sont les transports en commun. Elle s'est dotée d'un tramway et a redessiné tout son réseau, comme l'explique le responsable de la régie. Nous avions avant un réseau de transport radial, conventionnel, et nous l'avons transformé en un réseau orthogonal. Ce changement a été réalisé en un seul jour, le 30 octobre 2009. Cela a été une révolution parce qu'il a fallu changer l'emplacement de 60% des arrêts du jour au lendemain. C'est ici, au centre d'études environnementales, que la ville a été repensée en termes de déplacement, avec des zones prioritaires, des zones à 30 km/h et un stationnement en centre-ville dont le prix a été multiplié par 3. Des politiques qui ont valu à la ville le label Capitale Verte décerné par la Commission européenne. Il est important, je crois, de noter ce qu'a entraîné le label Capitale Verte à Vitoria. Cette fierté citoyenne de faire partie de cette ville, de cette communauté. Lucia Ruiz fait partie de ces habitants qui ne cachent pas leur fierté. Et si Vitoria-Gasteiz a toujours été considérée comme une ville verte, désormais tout le monde devrait le savoir. La ville a toujours eu cette renommée d'avoir beaucoup d'espaces verts dans le centre et pas uniquement à la périphérie. Avant, je vivais à Barcelone. Les gens se plaignaient beaucoup du manque de parcs, de ne pas pouvoir promener leurs chiens ou de ne pas pouvoir s'asseoir sur un banc à l'ombre d'un arbre. Et ça, c'est quelque chose que Vitoria a toujours eu. Maintenant, on le sait beaucoup plus grâce à la Green Capital. Lucia fait partie d'un réseau de volontaires sur lequel s'est appuyée la ville pour informer les habitants, organiser des jeux pour les enfants ou planter des arbres. Ça a en partie bien fonctionné parce que beaucoup de personnes se sont jointes à un réseau de volontaires pour soutenir les activités. On a contribué à l'organisation de ces activités afin que les habitants aient la green attitude. Le rideau vert se referme sur Vitoria-Gasteiz. C'est la ville de Nantes, en France, qui reprend en 2013 le flambeau de la capitale verte européenne.